6 mois seulement, le pacte a réussi à rassembler le public, les scientifiques et le politique. Maintenant, on veut aller encore plus loin. On veut vos idées pour les soumettre au gouvernement et aux décideurs. On a recueilli les Le grandes pacte, idées c'est qui circulent. 279 000 signataires à travers le Québec qui ont dit « Moi, je vais faire quelque chose pour contrer l'urgence climatique. Je vais changer mes habitudes de vie. » On franchit une étape supplémentaire ce matin. On reçoit en studio Laure Waridel, qui est porte-parole pour le pacte, et Dominique Champagne, instigateur. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est une sorte de consultation que vous lancez dans le fond ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Un grand appel aux solutions. En fait, on a colligé déjà les solutions qui étaient discutées, des propositions d'organisations, de scientifiques. On a essayé de mettre ça ensemble et là, on offre ça au public en leur disant qu'est-ce que vous aimez là-dedans et surtout, avez-vous d'autres idées de solutions? Parce que ce qui est très clair, c'est qu'il faut tous qu'on se mette en mode solution et qu'on propose très concrètement au gouvernement des pistes peut-être qui vont plus loin encore que ce qui est déjà sur la place publique. Donc, on a besoin des idées de tous pour y contribuer. Au-delà des grands principes généraux, là, tout le monde est pour la vertu, on le sait, là, mais vous y allez d'initiatives très, très, très concrètes qui touchent plein de domaines. Oui, absolument. Donc, tant évidemment l'énergie, le transport, plus généralement le gaspillage, parce qu'un des grands enjeux aussi duquel on parle moins, c'est le gaspillage, parce que dans tout ce qu'on gaspille, il y a de l'énergie, il y a de la matière. Donc, on veut des idées pour s'attaquer à ça. Et donc, oui, ça couvre très, très large. Dominique Champagne, ça marche comment? C'est pas un sondage, c'est une consultation numérique là, sur le C'est une web? consultation. Alors, on invite les gens à se rendre sur le site du pacte, lepacte.ca. Et nous, on propose une sorte de menu. On a passé le râteau là, sur ce qui nous semble être des bonnes idées. Mais on invite les gens à les améliorer, ces idées-là, à en proposer. En fin de semaine, je rencontrais dans une foire quelqu'un de Gatineau, 3R, un entrepreneur qui s'occupe de recyclage, qui ramasse du stock et qui redistribue et qui amène au dépotoir seulement 2 de ce qu'il ramasse. Donc, il y a un success story là qui fonctionne à Gatineau. Il y a une vingtaine d'emplois qui ont été créés, qui va dans le sens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de nourrir l'économie circulaire, c'en est une solution. Alors, on voudrait qu'il y ait des centaines, des milliers de solutions qui puissent s'inscrire sur le pacte dans les prochains mois. Et ensuite, on va prendre ça puis on va venir offrir ça en cadeau à notre gouvernement, aux municipalités. François Legault a pris l'engagement il y a une semaine de dire au Québec, on va réduire notre utilisation du pétrole de 40 d'ici 2030 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais le gouvernement n'y arrivera pas tout seul. François Legault n'y arrivera pas tout seul. On a besoin d'une corvée nationale. Alors, on invite les gens, les entrepreneurs, les gens du communautaire, les gens de l'économie sociale. Il y a un paquet de monde, des citoyens, des municipalités qui ont des idées, qui ont des solutions. Il y a du monde qui sont en éco-construction, qui font de l'agriculture autrement, etc. Donc, allez sur le site. Faites-vous inspirer par les idées qui sont là et contribuez, améliorez les idées, apportez vos propres propositions. On passe le râteau jusqu'au 1er octobre, puis ensuite, il y a un comité scientifique présidé par Laure qui va faire une synthèse pour qu'on puisse se donner, partager un maximum de solutions pour atteindre nos cibles pour 2030. Parce que je regarde les domaines énergie, transport, industrie, consommation, déchets, ressources naturelles. Vous ratissez large. Il n'y a pas justement un danger à un moment donné de s'éparpiller dans les mesures, là? C'est parce que le climat, ça touche à tout. Hein? On pense souvent typiquement transport, énergie, mais il y a de l'énergie qui est nécessaire pour tout ce qu'on produit. Ça touche nos milieux naturels. Il y a des gros projets aussi qui sont dans l'air un peu partout. Ça va avoir des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut réfléchir à tout ça et on pense que par l'intelligence collective, en mettant en commun les meilleures solutions, ce à quoi bien des gens réfléchissent, on va arriver avec des propositions, des idées, puis éventuellement, ce qu'on espère, c'est un plan d'action très, très concret que le gouvernement va pouvoir s'approprier. Mais on pense évidemment au Québec, mais il y a le fédéral aussi. Il y a tout le rôle des municipalités, il y a le rôle des organisations citoyennes, parce que là aussi, quand on voit dans l'action le rôle, par exemple, de l'économie sociale, il est fondamental pour répondre à certains besoins, à certains enjeux. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui foisonnent. Cet exercice-là va permettre vraiment de les mettre en lumière, de l'enrichir. Puis ce qu'on souhaite, c'est vraiment se donner un grand élan collectif pour dire, bien oui, la transition, on la porte tous et on a besoin de gouvernements qui l'amènent encore plus loin. Donc, on va sur le site en question, on va regarder les propositions qui nous intéressent. Ça, je trouve ça bon. Oui. Ça, je modifierais ça Absolument. de cette façon-là. Vous êtes ouvert à tout. Vous allez élaguer par la suite et présenter quelque chose de plus concret l'automne prochain au gouvernement. 279 000, c'est bien.
Mais vous êtes encore loin de l'objectif, Dominique Champagne. Il faudrait être au moins 8 millions. Au Québec, on est 8 millions. En fait, c'est un effort, je pense, collectif qu'il faut faire. Il y a 279 000 personnes qui se sont engagées. Il y en a qui disent « j'ai pas besoin de m'engager ». Moi, je réponds à ceux-là. Ils me disent « on le fait pareil, donc j'ai pas besoin de mettre mon nom ». Mais il faut le signifier parce qu'on sait qu'avec la force du nombre, on peut exercer une saine et ferme pression sur nos gouvernements. On a vu à quel point, on sait où la CAQ était le 1er octobre et à quel point la mobilisation des gens depuis 6 mois a fait en sorte que la CAQ a tenu son congrès sur l'environnement. Le gouvernement s'est commis la semaine dernière en disant oui, on va réduire l'usage du pétrole d'ici 2030. Donc, c'est important qu'on s'exprime. On est dedans, on en vit, on est inquiet par l'urgence climatique. Inquiété, on a des raisons d'être inquiété, mais on a aussi des solutions à apporter. Alors, engageons-nous, faisons-le. Il y a un effort de guerre extraordinaire à faire. Il y a un projet aussi qui va nous amener vers un monde meilleur. La science du GIEC nous dit ça va mal, on s'en va dans le mur, mais ils nous disent aussi il y a moyen d'opérer un virage pour faire en sorte que l'avenir soit viable. Dominique Champagne, Laura Ridel, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée.